Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. Ha ma velünk tartanak, sok mindent megtudhatnak az Európai Unió működéséről. Például azt, hogy hogyan zajlik egy EU csúcs, a kulisszák mögé is betekinthetnek. Utána megtudhatják, hogy mi történik, hogyha egy ország szeretne kilépni az EU-ból. Nem egyszerű, a folyamat évekig is eltarthat, az adás végén pedig olaszországi bűnözők nyomába eredünk. Tartsanak velünk! Milyen lenne Európa, hogyha nem jött volna létre az Európai Unió? Várakozás a határon, ellenőrzések, adók, vámok, bizonytalan energiaellátás. Csak néhány dolog, amit az EU megszüntetett. Most utazzunk vissza egy kicsit az időben. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Parlons-en des réalisations concrètes, le marché intérieur. Si l'on devait s'arrêter à ce qui existe maintenant, sans aller plus loin dans la réalisation du marché unique, c'est plus de 500 milliards d'euros qui s'envoleraient en fumée tous les ans, avec un possible retour des frontières et des tracas des douanes, taxes en tout genre. I didn't expect borders because we're in the European Union. Aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, voici ce qui nous attendrait si chacun se renferme dans ses propres frontières. Nous avons en 2008 eu chaque jour ouvrable plus de 300 personnes nouvelles chaque jour qui est venues s'établir en Suisse pour travailler en Suisse. Alors que dans l'autre sens, c'est environ 10 Suisses par jour qui ont pu s'établir et travailler dans l'Union européenne. Donc cet accord fonctionne de façon très asymétrique. Moins de marché intérieur, cela veut dire moins de règles communes sur les télécoms, des tracas administratifs pour travailler à l'étranger, plus d'inconnus sur notre quotidien et ce qu'il se trouve dans nos assiettes. Le marché unique, c'est aussi le e-commerce en plein essor. Il génère une activité de 311 milliards d'euros par an. Ici, le manque à gagner serait encore plus flagrant. More and more people buy online, and as a logical consequence, it's not because traders are always bad, but logically, statistically, there are more and more disputes also. But we have no common grounds concerning dispute resolution in Europe. La crise l'a démontré, le secteur bancaire et financier est responsable de notre mauvaise situation économique et cela pourrait être bien pire encore. Non c'è nessuna regola, nessuna vigilanza che può assicurare contro un fallimento di una banca. Le banche continueranno a fallire. Ah, et on fait comment dans ce cas-là alors? Un seul État peut-il protéger ses citoyens des excès de la finance? Financial markets and particularly securities markets are global markets. À 28, on aurait plus de poids face au monde financier. Gain estimé 100 milliards d'euros par an. Une meilleure régulation du secteur financier, une meilleure surveillance des marchés et une union bancaire qui oblige aux banques à se renflouer elles-mêmes en cas de problème. Voilà de quoi freiner les ardeurs de ce secteur. Même Winston ne dira pas le contraire. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. En voilà un qui ne veut pas son money back, comme dirait Madame Thatcher. La non-Europe pourrait aussi vouloir dire cela, un blackout dans certains États par manque d'intégration du transport de l'électricité ou de capacité de production. Cela pourrait même arriver à Bruxelles, siège des institutions de l'Union. C'est une panne qui devrait encore pouvoir durer entre 4, 5, 6 heures. Absence de couplage des réseaux, des prix réglementés, sans oublier les mesures d'efficacité énergétique, autant de sujets sur la table qui nous feraient économiser 50 milliards par an. Même les Américains nous encouragent à aller plus loin. We're committed to the recreation of a larger and more genuinely European Europe. D'autres postes comme un régime minimum d'assurance chômage, 15 milliards, la violence faite aux femmes, 7 milliards, l'espace unique des transports, 2 milliards et demi, la recherche, 1 milliard font grimper la note de l'arrêt de la construction européenne à 800 milliards d'euros par an. Une sacrée somme, n'est-ce pas, monsieur Spinelli? Les affaires d'intérêt commun ne peuvent être valablement gérées que par un pouvoir véritablement commun. 2010 előtt a tagállamok nem hagyhatták el az Európai Uniót. Most ezt megtehetik, a folyamat azonban nagyon hosszú és bonyolult. Vegyük most példának a kitalált Blink föld esetét, és nézzük, hogyan is lehet kilépni az Európai Unióból.
Salut, bienvenue dans AZ. ABCD, XYZ. Q, comme quitter l'union. Oh non, je n'en peux plus, je ne veux plus vivre avec vous. Et oui, des couples qui se séparent, il y en a plein. On s'aime, et puis on ne s'aime plus. Et dans l'Union Européenne, si on n'en veut plus, on fait comment? Un pays membre peut faire bande à part, ou carrément quitter l'Union? Imaginons. Le club de l'Union Européenne comprend 27 pays membres. Quand ils sont entrés dans l'Union, ils se sont engagés pour le meilleur et pour le pire. Rien n'était prévu pour en sortir. Imaginez que je représente un pays membre, le Blinkland par exemple. Salut, comment ça va? Bonjour, 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 ouais, ça va et toi? Ouais, bonjour, salut, tu me fais une petite place? Cool, sympa, merci. Et maintenant, imaginons que ça coince avec les autres pays membres. J'ai l'intention de les quitter, et aujourd'hui, je vais leur annoncer. C'est ici au Conseil que nous nous réunissons. Mais comment je vais m'y prendre? Avant 2010, impossible de quitter l'Union. Mais maintenant, c'est prévu. Il paraît que c'est écrit noir sur blanc dans le traité de Lisbonne. Je pourrais tout simplement ne plus participer aux réunions du Conseil. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Union Européenne. La France l'a fait en 1965. Flashback. En 1965, pour prendre une décision européenne, il fallait l'accord des 6 pays membres sans exception. La France était très attachée à ce mode de fonctionnement. Pour elle, pas question que ça change. Alors, quand il a été question de prendre des décisions à la majorité, ou donner plus de pouvoir à l'Europe, la France a pratiqué la politique de la chaise vide. Elle a bloqué toutes les négociations européennes pendant 6 mois. La politique de la chaise vide. Est-ce que ça marcherait aujourd'hui? Je ferais mieux de consulter l'eurodéputé Carlo Cassini à ce sujet. Bonjour Carlo Cassini. Bonjour, bonjour. 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 Oui, bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe si je boude l'Europe et laisse ma chaise vide pendant 6 mois? Ah, bisogna vedere prima di tutto di quale sedia viene lasciata. Ma se per esempio uno Stato ordinasse ai propri rappresentanti di non andare più al Parlamento europeo, di non andare più al Consiglio dei Ministri, di non andare più alla Corte di Giustizia, di non andare più alla Corte dei Conti, beh, certamente la cosa sarebbe grave, perché uno Stato può partecipare o no all'Unione Europea, ma se assume gli impegni si rispettano. E quindi credo che ci sarebbe una procedura per applicare una sanzione che potrebbe andare fino all'espulsione. Quindi un organo, la Corte di Giustizia, dovrebbe giudicare, valutare, discutere, ma alla fine ci potrebbe essere anche l'espulsione dello Stato dall'Unione Europea. Mais l'idée, c'est pas de me faire expulser, c'est moi qui veux partir. Et c'est le moment d'annoncer ma décision. Chers confrères, conformément à l'article 50 du traité de Lisbonne, je voudrais vous annoncer que je vous quitte. Mon pays, le Blinkland, se retire de l'Union. Ma décision vous parviendra en bonne et due forme, c'est-à-dire par écrit, dans les semaines qui viennent. Eh bien voilà, ça y est, le Blinkland quitte l'Union. Ce n'est pas une première dans l'histoire européenne. La Grande-Bretagne a tenté de partir en 1975. Mais avant, elle a dû demander leur avis aux citoyens britanniques. Elle a organisé un référendum. Mais les Anglais ont dit non. On ne veut pas quitter l'Union. Donc partir, c'est possible, mais pas sur un coup de tête. Il faudrait déjà que les citoyens du Blinkland soient d'accord, et que mes eurodéputés acceptent de quitter le Parlement. En plus, il va falloir négocier mon départ avec le Conseil, avec l'accord du Parlement. Il faudrait que je demande son avis à l'eurodéputé Carlo Cassini, pour voir quelles sont toutes les étapes à passer. Au fait, je voulais vous demander, si je veux quitter l'Europe, comment je fais? È previsto. C'è un articolo del trattato, l'ultimo trattato, si chiama Trattato di Lisbona, l'articolo 50, se fai bella figura se lo ripeti ai tuoi amici, che dice che ogni Stato è libero di uscire dalla Unione Europea. Però attenzione, c'è una procedura giustamente che è molto lunga e faticosa, perché che cosa vuol dire uscire dall'Europa? Vuol dire non accettare più contributi per l'agricoltura, altri problemi gravissimi, vuol dire chiudere le frontiere. Come vedi ci sono una quantità di problemi da risolvere. Allora come si regolano le varie questioni? I prestiti fatti, quando li restituisci, i crediti che hai fatto in nome dell'Europa, con la moneta unica cosa fai? C'è una serie di problemi e è previsto che ci vogliono 2 anni per arrivare a questa soluzione. Quindi diciamo, in effetti si può uscire dall'Europa, però per ora non è mai successo. Quel casse-tête! Top chrono. J'ai 2 ans pour décider si je quitte l'euro ou pas. Renoncer aux aides européennes, réorganiser mes frontières, trouver des solutions pour me retirer des accords dans toutes les politiques communes, économie, agriculture, pêche, transport, justice, environnement, etc. etc. Waouh! Tout ça, c'est de la politique fiction. Et pourtant, c'est bien écrit dans le traité.
Je récapitule. Article 50. Chaque État membre peut quitter l'Union européenne quand bon lui semble. Une fois la demande introduite, le Parlement et le Conseil peuvent ouvrir les négociations. Et la procédure de retrait peut prendre 2 ans. Un État quittant l'Union peut toujours y revenir. Mais avant, il devra passer à nouveau toutes les étapes du processus d'adhésion. Au revoir. A tévében gyakran látni összefoglalókat az úgynevezett EU csúcsokról. Ezek azok a találkozók, amikor az Unió állam és kormányfői átbeszélik a legfontosabb témákat. De hogyan és hol zajlanak az EU csúcsok, most megmutatjuk. Pour faire court, un sommet européen, c'est ça. Première précision, le Conseil européen n'a rien à voir avec le Conseil de l'Europe, basé lui à Strasbourg, en France, et qui est une organisation internationale extérieure à l'Union européenne. Mais au fait, depuis quand ont lieu les sommets européens ? Allez, un peu d'histoire. En 2014, cela fera 40 ans que ces conseils européens rythment officiellement la vie politique de l'Union. En 1974, l'idée de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing était de créer un club où les chefs d'État et de gouvernement pourraient se rencontrer régulièrement. Mais ce n'est qu'en 2009, avec le traité de Lisbonne, que le Conseil européen devient une véritable institution dotée d'un président stable, désigné pour 2 ans et demi, renouvelable une seule fois. Mais à quoi servent réellement ces grandes messes politico-médiatiques ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Conseil européen n'a pas de pouvoir législatif. Seule la Commission européenne peut proposer des lois. En revanche, c'est au Conseil européen qu'il appartient de définir au plus haut niveau les grandes orientations et les priorités politiques de l'Union. Mais forcément, pour parvenir au fameux compromis européen, c'est de plus en plus compliqué, surtout avec 28 chefs d'État et de gouvernement autour de la même table. Car l'idée générale est de prendre des décisions par consensus. À partir de novembre 2014, pour qu'une décision soit adoptée, celle-ci devra obtenir le soutien de 55% des États représentant au moins 65% de la population de l'Union. Mais certaines décisions peuvent aussi être prises à l'unanimité. Chaque État dispose donc d'un droit de veto. Par exemple, pour constater qu'un État membre a violé de manière grave et persistante des valeurs de l'Union, en matière de politique étrangère et de sécurité commune, ou encore pour approuver la notification des traités européens, quoique la procédure ait été simplifiée ces derniers temps. Mais revenons-en aux sommets européens. En réalité, une bonne partie des négociations se joue bien avant le sommet. Tout se passe en coulisses entre les diplomates, les ministres des Affaires étrangères et les fonctionnaires européens. À tel point qu'il est possible de se procurer un brouillon des conclusions du sommet avant même l'arrivée des chefs d'État. Mais comment les journalistes parviennent à s'informer puisque toutes les discussions se passent à huis clos ? D'où les heures d'attente légendaires qui ponctuent chaque sommet européen. En vérité, le secret des débats n'est jamais total. Durant les sommets, chaque délégation organise aussi des points presse. C'est le règne du off, mais l'info circule quand même de manière informelle. Et pour ceux qui n'ont pas accès au sommet, les médias sociaux ont désormais pris le relais. En tapant #ECO sur Twitter, vous pouvez suivre quasiment en direct l'avancée des discussions, sans être à l'intérieur de ce bâtiment. À propos du bâtiment, justement, jusqu'ici les chefs d'État se réunissaient dans cet édifice, le Juste Lips. Mais à terme, tout devrait se dérouler dans ce nouveau bâtiment en construction, toujours au cœur du quartier européen, à Bruxelles. Évente az egész világon összesen nagyjából 1500 milliárd eurót mosnak tisztára különböző bűnszervezetek. Az Európai Parlamentnek az egyik prioritása a pénzmosás elleni harc. Most mutatunk egy konkrét példát, az olasz pénzügyőrség egy akcióját. Mattia et son collègue sont 2 officiers de la brigade financière italienne. Ils ont participé à l'une des plus grosses opérations de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le garage de la brigade est entreposée une infime partie du butin saisi. Questa è una delle autovetture che abbiamo sequestrato ai cinesi che portavano il denaro nei money transfer e quindi
Già dalla vettura dovete immaginare il tenore di vita che potevano avere questi soggetti cinesi. Si parla di macchine di un certo valore a fronte di dichiarazioni dei redditi esigue o pari a zero. Flashback, juin 2010, c'est le jour J. Plusieurs centaines de policiers se préparent à partir en intervention. Leur cible, un clan mafieux chinois implanté en Italie. Lors des perquisitions, les enquêteurs mettent la main sur des biens de luxe, des voitures de prestige et de fortes sommes d'argent. Montant saisi, plus de 50 millions d'euros. Travail clandestin, contrefaçon, prostitution, fraude fiscale ont généré des centaines de millions d'euros. Pour blanchir cet argent, les criminels passaient par une société de transfert international de fonds, Complice. Les malfrats y déposaient des liasses de billets et un compte bancaire situé en Chine en était crédité. Ce qui a alerté les enquêteurs, ce sont les volumes d'argent déposés quotidiennement dans l'agence de transfert bancaire. Ci siamo resi conto infatti che queste piccole agenzie trasferivano questi 2-3 milioni di euro al giorno in Cina per importi ridotti. Pour arriver à démontrer l'activité criminelle, les enquêteurs infiltrent alors le réseau mafieux et le placent sous surveillance. Il problema più grosso è stato l'acquisizione delle informazioni, quindi il tracciamento delle operazioni, l'installazione delle telecamere, quello è stato sicuramente lo scoglio maggiore. Una volta installate le telecamere eravamo in discesa perché avevamo tutte le informazioni giorno per giorno a nostra disposizione, avevamo le riprese interne, esterne, l'audio che ci diceva quanto portava ogni persona. Ce document est l'un des nombreux virements effectués chaque jour vers la Chine. Ils étaient tous inférieurs à 2000 € pour ne pas alerter les autorités italiennes. Sono state sequestrate soprattutto contabilità parallela. Questa contabilità parallela, sulla quale c'era scritto 25.000 € e il numero di telefono di chi portava i soldi, ci ha permesso di ricostruire nuovamente le transazioni. Pour le patron de la Guardia di Finanza de Florence, le plus étonnant dans ce dossier, ce sont les montants en jeu. L'accesso presso i 14 money transfer che noi abbiamo materialmente perquisito, entro i quali noi siamo entrati per acquisire la documentazione e avere i nostri riscontri, ci ha consentito di quantificare in 4,5 miliardi di euro la somma trasferita verso la Cina. À 300 km plus au nord, à l'université de Milan, le professeur Michele Riccardi a mis en lumière certaines failles utilisées par les mafias pour blanchir leur argent. Corporate entities such as companies or foundation, association or trusts could be used for money laundering in the sense that criminals or criminal organizations may hide behind these entities. And so it must be improved, the transparency of these companies. And how to do that? The better sharing of data on who hide behind this company. À Bruxelles, le problème est connu. Les eurodéputés demandent plus de transparence, la levée du secret bancaire et la fin des paradis fiscaux. My main issue, I would say, is traceability and transparency. And there you can see a delicate balance between the personal integrity, data protection, but also the authorities' possibility to actually trace the money. Retour à Florence, au siège de la Guardia di Finanza. Mattia travaille sur sa dernière enquête, le démantèlement d'un établissement clandestin de jeux de hasard, le quotidien pour un membre de la brigade financière italienne. Egy hét múlva is lesz Ponteu, ugyanígy szombaton este 6:30 nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!